Des préoccupations autour de l'éventualité d'une guerre nucléaire avec la montée des tensions dans la péninsule coréenne entre Washington et Pyongyang. Des appels pour une dénucléarisation totale se multiplient cependant. Un traité sur l'interdiction des armes nucléaires doit être adopté au cours de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Un traité qui interdit la production, la prolifération, le test d'armes nucléaires, notamment. Prohibits a full range of nuclear weapon related activities such as undertaking to develop, test, produce, manufacture, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices, as well as the use or the threat of use of these weapons. Les puissances nucléaires ont refusé de participer au processus rendant ce texte largement symbolique. Les partisans du traité y voient une réalisation historique, mais les États nucléaires le jugent irréaliste, estimant qu'il n'aura aucun impact sur la réduction du stock mondial actuel de quelques 15 000 têtes nucléaires, alors que l'Assemblée générale de l'ONU s'apprête justement à signer un traité sur l'élimination des armes nucléaires. La partie russe a quant à elle estimé que ce document ne répond pas aux intérêts nationaux du pays, a déclaré le chef du département du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères, Mikhail Ulyanov, dans une interview au journal russe Kommersant. Nous allons tout de suite joindre par téléphone Jean-Marie Collin, président d'Initiative pour le désarmement nucléaire, l'IDN, Jean-Marie Collin qui a suivi et participé à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Monsieur Collin, bonjour. Alors le traité sur l'interdiction des armes nucléaires sera ouvert à la signature à l'ONU le 20 septembre, demain donc. Dans le fond, que va changer concrètement la signature de ce traité ? Alors, ce qui va changer concrètement, c'est que pour la première fois, véritablement, on va considérer les armes nucléaires comme des armes illégales, comme le sont les armes chimiques et comme le sont les armes biologiques. C'est-à-dire qu'elles vont perdre leur prestige international et que les États qui possèdent ces armes ne vont plus pouvoir affirmer ou parader de la même manière avec ce type d'armes. L'intérêt, c'est de bien montrer que le droit international humanitaire est plus important, que ce traité va renforcer ce droit international, qui va renforcer la sécurité internationale, qui va renforcer la non-prolifération nucléaire. Donc c'est véritablement ça l'intérêt de ce traité. Jean-Marie Collin, je le disais à l'instant, les grandes puissances rechignent à signer ce traité. Mais que vaudra-t-il finalement sans leur signature ? Oui, il était évident qu'on savait avant même qu'avec la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires ou avec l'organisation Initiative pour les armements nucléaires que les grands États qui possèdent des armes nucléaires n'allaient pas venir ratifier tout de suite ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en juillet dernier, 122 États à travers la planète ont décidé de s'engager et de signer ce traité. Et il y a une très grande partie d'ailleurs de ces États qui sont africains, qui sont de l'Afrique francophone, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, le Maroc, l'Algérie, qui se sont engagés pour que ces armes nucléaires soient interdites. Ça veut dire plus de 63% des États à travers le monde, ce qui veut dire que c'est une véritable voix qui doit être entendue, et c'est cette voix qui va peser dans les prochains mois sur les États qui possèdent des armes nucléaires, sur les États, que ce soit la Belgique par exemple, ou que ce soit l'Allemagne, qui adhèrent à la politique de dissuasion nucléaire. Et on voit que ça fait déjà effet. On sait par exemple que les puissances nucléaires, comme la France ou comme les États-Unis, ont très peur de ce traité parce qu'elles ont compris que c'était le système, le moyen qui allait véritablement engager le monde vers une planète sans armes nucléaires. C'est pour ça que les États-Unis ou la France, comme je l'indiquais, exercent des pressions extrêmement fortes à l'égard d'un certain nombre d'États, que ce soit la Suède par exemple, que ce soit, on le sait, des États en Afrique, comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Niger, auxquels nous, on les encourage à ne pas subir, à ne pas trop subir ces pressions internationales. Donc voilà ce qui va changer et voilà comment ce processus va pouvoir s'établir de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus durable. Alors, Monsieur Collin, vous avez justement travaillé sur la question avec des États africains. Qu'attendre d'eux dans ce processus? Quelle influence peuvent-ils avoir quand on sait qu'ils n'ont pas de puissance nucléaire? Mais même si un État n'a pas d'armes nucléaires, tel qu'en Afrique, tous ces États africains sont signataires d'un autre traité qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP.
Or, dans ce TNP, ces États africains sont engagés à œuvrer pour un monde sans armes nucléaires. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en juillet dernier et ces dernières années, c'est qu'ils ont œuvré pour un monde sans armes nucléaires, ils ont travaillé de manière plus importante pour qu'il y ait moins de prolifération nucléaire et justement pour aboutir à une interdiction et puis par la suite à une élimination des armes nucléaires. Donc c'est véritablement leur voix qui vont peser sur les autres États qui ne veulent pas adhérer encore à ce traité, donc ils vont travailler diplomatiquement, ils vont peser, mettre en œuvre un certain nombre de conférences internationales pour justement convaincre d'autres qui ne veulent pas signer ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc leur voix est véritablement importante. Et puis je veux simplement signaler que la voix d'un État africain ou d'un État sud-américain est aussi importante qu'une voix d'un État européen et qu'eux aussi ont droit à une plus grande sécurité internationale. Car en cas de catastrophe, c'est-à-dire de guerre nucléaire ou d'accident nucléaire militaire, ces États africains en subiraient aussi des conséquences. Et c'est donc aussi pour ça que ces gouvernements ont décidé ou doivent promouvoir le traité d'interdiction des armes nucléaires.